Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve déjà pour la prédiction de la 7e journée. Mon Dieu, que le temps passe vite. Avant de prédire cette 7e journée de Ligue 1, on va revenir bien évidemment sur cette 6e journée de Ligue 1. Et comme je vous l'avais prédit, il y allait avoir quelques douilles. Bon, j'ai vu le match nul entre 3 et Rennes, certes, mais j'avais pas vu notamment la victoire de Lorient face à Ajaccio. C'est vrai que Ajaccio face à Lorient c'était compliqué. Le match nul entre Reims et Lens, très très bonne prestation des Rémois, vraiment. Du côté aussi de Clermont, la victoire face à Toulouse, je ne les voyais pas du tout gagner face à Toulouse pour le coup, et la victoire de Monaco face à Nice dans un match vraiment, mais vraiment compliqué à regarder quand t'es pas supporter d'une des deux équipes. Vraiment, c'était une purge ce match et j'avais prédit un match nul. Honnêtement, c'était un match nul. Nul. Après, la victoire de Monaco est méritée. Mais de l'autre côté, on avait prédit la victoire de Marseille, de Lyon, de Paris, de Lille. Bien évidemment, le match nul entre Brest et Strasbourg. J'avais prédit même le score exact. Voilà, un partout. Maintenant, passons aux prédictions de cette 7e journée. Justement, on parlait de 3 et c'est eux qui ouvrent le bal de cette 7e journée. Ils se déplacent à Lens et ça va être beaucoup plus compliqué, je pense, que face à Rennes. Je vois une victoire de Lens face à 3. Voilà, parce que franchement, à Bollaert, ils sont vraiment bouillants les Lensois. Je vois une victoire 3-1 du côté de Lens face à 3 parce que bon, certes 3 c'est très très costaud en ce moment, ça revient très très bien, ça est en train de construire une très belle équipe, mais face au RC Lens qui est vraiment, voilà, je trouve dans une dynamique très très intéressante, je pense que ça va être très compliqué d'aller chercher ne serait-ce que le point du match. Deux matchs le samedi maintenant avec le Paris Saint-Germain qui accueille Brest. Très très compliqué ce début de saison pour Brest, c'est dans les places relégables actuellement. Et je vois bien évidemment une victoire de Paris face à Brest, mais voilà, pas une victoire écrasante non plus, parce que je pense qu'ils ont laissé des plumes face à la Juventus, notamment mardi. Et je vois une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain face à Brest. Je vois le bus aussi du côté de Brest face au PSG pour essayer de limiter la casse. Ensuite, le samedi à 21h, très très grosse affiche entre l'OM et le LOSC, puisque forcément ce ne sera pas une affiche du dimanche soir, puisque Marseille joue l'Europe le mardi. Voilà, face à Francfort, ça va enchaîner beaucoup pour les Marseillais. Il va falloir laisser quelques points voilà, de ce côté-là, du côté de Marseille, je pense. Voilà, laisser quelques plumes, mais ça ne sera pas le cas face à Lille, je pense, parce qu'ils seront encore en pleine forme. Et je les vois battre le LOSC, ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais bon, je vois pas Fonseca changer de Jardim ni Fonte. Donc victoire 3-2 de Marseille face au LOSC. Je pense que ça va être un très très beau match. Par contre, je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts entre les deux équipes parce que ça propose du beau jeu des deux côtés. Mais voilà, Jardim. Le facteur X, c'est Jardim. Et je vois une victoire de Marseille. Le dimanche, maintenant à 13h, nous avons Strasbourg face à Clermont. Et c'est un début de saison très très mitigé, voilà, des deux côtés. Du côté de Clermont, ça enchaîne défaites, ça enchaîne victoire après, ça enchaîne défaites, victoire, voilà, c'est un peu compliqué. Du côté de Strasbourg, bah c'est des matchs nuls, voilà, c'est 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs avec une défaite, donc c'est vraiment très compliqué. Je vois pour le coup Strasbourg se relancer face à Clermont et enfin avoir leur première victoire de la saison du côté de Strasbourg avec une victoire 2-1 pour le Racing Club de Strasbourg. Premier match ce dimanche à 15h entre deux mal classés, entre deux équipes en totale méforme, entre l'AC Ajaccio et l'OGC Nice. Vraiment, tout peut se passer dans ce match. Vraiment, c'est-à-dire que Ajaccio peut faire un hold-up du côté de Nice, voilà, ça peut enfin se réveiller et martyriser la défense d'Ajaccio et tout ça. Mais voilà, je vois un match nul entre les deux équipes, un partout, parce que je pense que aussi le rôle de la pelouse peut y jouer. C'est assez dur et je vois un match nul entre Ajaccio et Nice, un partout. Match à 15h encore avec Toulouse contre Reims. Et pour le coup, ce sont deux équipes qui ne sont pas cher payées par leur voilà, capacité à jouer au football dans cette Ligue 1, parce que ça joue très bien au foot du côté des deux équipes. Entre Toulouse, voilà, les 3 derniers matchs, c'est 3 défaites. Donc voilà, c'est très très mal payé. Peut-être le match face à Clermont, c'était très compliqué
là-dessus face à Paris, bien évidemment. Voilà, ça, tu peux pas trop rivaliser. Et du côté de Reims, ça fait quand même qu'une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Et sachant le football qu'ils proposent, notamment le match face à Strasbourg, le match face à Lyon, ça aurait pu gagner ces deux matchs-là. Et voilà, je vois quand même une victoire de Reims face à Toulouse, 2-1. Mais ça peut s'équilibrer aussi en match nul, mais j'accorde plus de faveur à Reims sur ce match-là. Et je vois une victoire 2-1. Petit match à 15 h du côté de l'ouest de la France, voilà, entre Lorient et Nantes. Ça va être un très beau match entre les deux équipes. Je pense que Lorient peut faire quelque chose face à Nantes, même si Nantes ça joue aussi bien au foot, mais je pense qu'ils vont laisser des plumes surtout face à l'Olympiakos, comme ce sera leur premier match de Ligue Europa, et surtout qu'ils vont devoir prouver devant leur public pour leur rentrée en Ligue Europa, et je pense qu'ils vont perdre le match 2-1 face à Lorient. Voilà, c'est une prédiction comme une autre, mais je pense que ça va y jouer grandement. Et voilà, je vois une victoire de Lorient qui, eux, ne jouent rien cette saison et qui peuvent surtout tirer profit de cette semaine de pause comparée à Nantes. Dernier match à 15 h entre Angers et Montpellier. Bon, Angers, toujours aussi compliqué, 4 défaites d'affilée pour Angers, ce qui est quand même assez fou. Du côté de Montpellier, voilà, une défaite face à Lille dimanche dernier, ce qui est totalement logique, voilà, au vu du match. 2 victoires, sinon ça restait sur 2 victoires. Donc voilà, je pense avantage à Montpellier quand même face à Angers, même si c'est à l'extérieur. Je vois 2-1 du côté de Montpellier face à Angers. Et voilà, pas trop d'arguments en plus parce que je pense que ça va être un match où les deux équipes vont se regarder, ça va partir en contre pour chaque action. J'ai du mal à me projeter vraiment dans ce match-là, mais je vois plus une victoire de Montpellier face à Angers que même un match nul. Match à 17 h maintenant entre Rennes et Auxerre. Et ça va être compliqué pour nos amis rennais parce qu'on le rappelle, le jeudi, ils partent bien évidemment à Chypre ou en Grèce, je ne sais plus, du côté de l'Anarca. Donc voilà, le déplacement est long. Et surtout aussi très difficile parce que voilà, les matchs de Ligue Europa, ça ne se néglige pas. Et du côté d'Auxerre, ça peut en profiter. Mais ça s'annonce assez compliqué du côté auxerrois parce que ça a du mal à se déplacer, je trouve, correctement, à part la victoire face à Montpellier. Mais je pense que Rennes, c'est un autre standing que Montpellier. Et je vois une courte victoire de Rennes face à Auxerre, 2-1. Voilà, 2-1. Mais attention, amis rennais, aux Auxerrois, parce qu'ils ont la niaque. Et enfin, pour finir le dimanche à 21 h, très gros match entre Monaco et Lyon. Et du côté de Lyon, c'est le premier vrai gros test, voilà, sur cette Ligue 1, puisqu'ils avaient affronté que des clubs, voilà, du ventre mou potentiel, voilà, ou que ceux qui jouaient le maintien. Donc ça va être vraiment le premier test pour Lyon cette saison. Hâte de voir ce que ça va donner. Mais du côté de Monaco, voilà, faut pas l'oublier aussi, ça joue la Coupe d'Europe. Je vois une victoire de Lyon, 3-1, en fonction aussi du début de saison de Monaco qui est très très compliqué. Donc voilà, je pense que ça va pas aider du côté monégasque et surtout au vu du match, voilà, notamment face à Nice, ça a été plus que compliqué, même si la victoire est méritée. Voilà, dans le jeu, c'est très très dur Monaco et je vois une victoire de Lyon, 3-1. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre toujours sur Scorecast, voilà le lien en description pour pouvoir tenter de parier sur la Ligue 1 et pouvoir potentiellement gagner des lots. Voilà, pour les 3 premiers. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, je vous souhaite une bonne journée de Ligue 1. Voilà, supportez votre club. Et en espérant que votre club gagne, bien évidemment. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Drops. Ciao l'équipe.